Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Prof Valou. Donc aujourd'hui, on va parler du dernier deck Commander de Magic the Gathering sur l'univers Beyond Final Fantasy. On va donc parler du deck Commander Final Fantasy XIV avec comme général principal Y'shtola Sorcière qui est en Esper. Donc sans plus attendre, on va commencer par la présentation des deux commandants du deck. Le premier commandant est donc Y'shtola Sorcière. Pour 4, c'est une 2/4 chat et psychagogue créature légendaire avec la vigilance, qui est donc le commandant principal du deck. Elle dit qu'au début de chaque étape de fin, donc de chaque joueur, donc même les adversaires, si un joueur a perdu des points, au moins 4 points de vie ce tour-ci, vous piochez une carte. Donc c'est une carte qui va chercher à faire de la value durant les tours adverses, ce qui est plutôt intéressant, parce que si on arrive à déclencher cette capacité à chaque tour, on va donc en fait piocher 4 cartes par tour de table, ce qui est quand même très intéressant. A chaque fois que vous lancez un sort non créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, Y'shtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie, sa deuxième capacité permettant de déclencher la première, à condition d'avoir lancé au moins 2 sorts non créatures de coup de convertie de mana de 3 ou plus. Donc un commandant qui va donc s'appuyer sur des sorts d'éphémères, de rituels, artefacts, enchantements, non créature, donc on verra si le pack respecte cette stratégie. Le deuxième commandant, Graatia, voyageur entre les dimensions, un nom pas facile à dire. Donc pour 3 on espère, on a une 2-3 lien de vie, créature légendaire, qui dit que à chaque fois que vous lancez un sort non créature, donc pareil, c'est un général qui va donc se baser sur les sorts non créature, vous pouvez payer X points de vie, X étant la valeur de mana de ce sort. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1 color héros et mettez X marqueur puissance sur lui. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Donc là, l'idée de ce général, ça va être de jouer soit plein de petits sorts, soit des gros sorts pour faire une petite créature ou une grosse créature, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le faire durant les tours adverses. Par exemple, vous faites pour 1 en tour adverse, pour 1 je pioche une carte, je paye un point de vie, j'ai une 2-2. Voilà, durant le tour adverse. Parce que ne faites ceci qu'une seule fois par tour, ça signifie une seule fois par tour de joueurs. Donc c'est-à-dire que vous et les 3 autres adversaires en commandeur multi. Ce qui est intéressant, le lien de vie lui permet en fait de compenser la perte de points de vie, ce qui est en général tout à fait intéressant. Pour l'analyse du deck, je vais respecter le choix du pack, donc c'est-à-dire qu'on va se baser sur Y'shtola Sorcière, donc on verra les points positifs et points négatifs en lien avec ce général, mais je dois dire que le deuxième général a selon moi plus d'intérêt, et je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Tout d'abord, passons à la répartition des cartes. Donc, au niveau des cartes non créatures avec un coût converti de mana de 3+, nous sommes à 29 cartes, à savoir un tiers du deck. Ce qui est intéressant, je pense qu'on pourrait être à bien plus. On a 7 cartes qui permettent de perdre des points de vie chez l'adversaire. Donc même si Y'shtola a cette capacité sur elle, je trouve que c'est pas trop élevé par rapport à sa deuxième capacité. Enfin, sa première capacité. On a 13 cartes de rampe, 12 cartes de pioche, sachant qu'Yshtola pioche également, donc c'est intéressant. On a 13 cartes de gestion, donc beaucoup de gestion, 3 sorts de protection, 3 colères, 5 récursions et 37 terrains. Je dirais qu'en termes de répartition des cartes, on est sur une répartition qui est intéressante, mais pas optimale, et j'y viendrai plus tard dans la vidéo. Commençons par voir les nouvelles cartes blanches du pack. Donc en nouvelle carte blanche, on va commencer avec ces 3 premières. Donc Alisae l'éveilleur, donc pour 3 c'est une 3-2 qui a un partenariat, c'est-à-dire que quand elle va arriver, un joueur ciblé peut mettre l'autre carte qu'a partenaire dans sa main depuis sa bibliothèque, donc ce qui permet en gros de tuto en gros la carte. C'est une 3 d'initiative qui va faire que les sorts vont coûter 2 de moins à lancer. Le deuxième sort qu'on va lancer va coûter 2 de moins à lancer. L'idée étant de jouer plusieurs sorts dans le même tour pour déclencher la capacité d'Yshtola, donc c'est plutôt une carte qui rentre bien dans le pack. On a Tancred qui aura une fonction de protection permettant de protéger notre général, et c'est une 3-5 flash pour 5. Un peu cher peut-être, mais on y reviendra. On a aussi des artefacts équipements qui ont choix de job, c'est-à-dire que c'est considéré comme des sorts non créatures, même si quand elle arrive en jeu, il génère une créature, donc c'est plutôt intéressant en lien avec Y'shtola. Donc ici, qui nous fait une 2-2 lien de vie, et les autres commandants qu'on contrôle gagnent plus de 2 et ont lien de vie. Intéressant, quand Y'shtola fait perdre des points de vie à tout le monde, en fait, on va aussi gagner des points de vie par rapport à ça, parce que c'est des blessures, il me semble, que c'est écrit sur Y'shtola. Donc intéressant. On va ensuite passer aux 3 prochaines cartes. Donc, des cartes qui vont être plus en... Alors, une carte de gestion, Auralite Blanche, qui est un artefact qui va permettre de gérer un permanent non terrain ciblé tant que l'artefact reste sur le champ de bataille et de nous faire une petite accélération en mana.
intéressant. On a ensuite deux sorts, on a ensuite un sort de créature qui est l'invocation, le bon roi Mogul Mog 12, pardon, qui va nous générer du board et déclencher des effets avec nos sorts non créatures et générer des marqueurs, pourquoi pas, c'est une 4/4 vol lien de vie. Et on a l'héros d'un autre monde, donc qui va nous générer du board, et à chaque fois qu'on va attaquer avec un certain nombre de créatures, on va soit piocher une carte, soit nos créatures vont gagner plus 4 jusqu'à la fin du tour. Alors des cartes intéressantes si on prend les cartes individuellement, mais on verra que dans le pack, on a des cartes qui, selon moi, sont pas trop en lien avec la stratégie du deck, donc à voir. Et on a ensuite Taru, difficile à dire là aussi. Pour 2, on a une 0-3 qui, à mon avis, sera très intéressante dans les jeux politiques. Quand il arrive, vous piochez une carte et un adversaire ciblé peut piocher une carte. Intéressant. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, si ce n'est pas le tour de ce joueur, crée un jeton trésor engagé. Elle ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est plutôt intéressant. Pour une 0-3, ça peut obliger aussi à faire un peu de politique, dire bah voilà, si tu pioches ta deuxième carte, moi je vais créer un jeton trésor, est-ce que tu veux bien le faire et tout. C'est plutôt intéressant. On peut aussi imaginer jouer des cartes qui ont permis de déclencher sa capacité. Donc, des cartes plutôt intéressantes. Au niveau des nouvelles cartes bleues, donc on en a on a 8 à peu près. Donc pour les 3 premières cartes, on va donc avoir des cartes qui vont gêner, qui vont être intéressantes avec les sorts non créatures. Donc on a par exemple Hermès qui va dire que pour une 2/4, à chaque fois qu'on va lancer un sort non créature, on va créer une 1/1 bleu oiseau avec le vol et la vigilance. Et à chaque fois qu'on attaque avec au moins un oiseau, on a regard 2. Intéressant pour générer du board. Alfinod va lui avoir le personnage, donc il va nous permettre d'aller chercher une autre carte de créature qui est le pendant en blanc, qui est une 2/4 vigilance, qui fait qu'à chaque fois qu'on lance notre deuxième sort, à chaque tour on pioche une carte, donc génère un peu de value. Et on a Rise Velger, dragon sacré, qui lui vol vigilance parade 2, 5/5, donc plutôt une bonne carte, qui va dire que quand elle arrive, et à chaque fois qu'on lance un sort non créature ciblée gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Intéressant pour rendre cette créature imbloquable quand on va jouer un sort non créature. Donc des cartes qui vont interagir avec les sorts non créatures. On a ensuite d'autres cartes. Donc on a ensuite la canne de mage bleu et le pouvoir de la stagnation de lumière. Donc la canne de mage bleu qui est un artefact équipement qui coûte 3, qui va à l'arrivée en jeu générer une carte de créature, qui va booster de plus 0 plus 2 et dire que c'est un sorcier en plus des autres types. Et à chaque fois que cette créature attaque, on exige jusqu'à une carte d'effet en direction suivie depuis un cimetière du joueur défenseur. Si on fait ainsi, on le copie et on peut lancer la copie en payant 3 à la place de payer son coup de mana. Donc plutôt intéressant pour, par exemple, jouer un gros sort adverse qui coûte 6, nous on va payer que 3 pour le lancer, donc intéressant. Le pouvoir, lui, quand il est un enchantement qui a flash et qui va engager une créature adverse. Quand il arrive, on retire la créature enchantée du combat, puis on pioche une carte pour chaque créature engagée que son contrôleur contrôle. Donc on va générer pas mal de value par rapport à ça. Et la créature enchantée perd toutes ses capacités, ne peut ni attaquer ni bloquer. Bon, bah écoutez, c'est un sort de protection, enfin de défense, qui va nous générer de la value, c'est intéressant. On a ensuite la sphère céleste d'astromancien et le Nudite de Sage, donc ils sont là aussi des artefacts avec le choix de job, donc des équipements, qui vont interagir avec nos sorts non créatures, soit en générant des marqueurs, soit en boostant la créature équipée, des cartes qui sont plutôt intéressantes. Par exemple. Donc on en voit ici le deck joue beaucoup de cartes d'équipement pour générer du board, pour pouvoir avoir des sorts non créatures qui génèrent de board et avoir des effets qui interagissent avec. On va voir si au final, à la fin, c'est bénéfique pour le deck. Passons aux cartes noires. Donc on a par exemple ici l'œil de Nidhogg, la faute faucheur et Fandamiel, ancien de Télophore, pardon. Donc là encore, la faux qui est un équipement avec le choix de job qui va lui nous générer, on va dire, des marqueurs âme sur la faux à chaque fois qu'un adversaire va perdre des points de vie ce tour-ci, et la créature va gagner plus en puissance pour chaque marqueur âme. Donc plutôt intéressant quand Ishtola fait perdre 2 points de vie à chaque adversaire, ça peut prendre 3 marqueurs directement. L'œil de Nidhogg, c'est pour 3 un enchantement légendaire aura. La créature enchantée est totalement plus des autres types et elle a la menace. Et elle a une force de base de 4-2, le vol, le contact mortel et est incitée, donc elle sera obligée d'attaquer. Et quand cette carte est mise dans le cimetière du champ de bataille, on la renvoie dans la main de son propriétaire. Donc c'est une carte qui va tout simplement nous permettre à chaque fois que la créature va être gérée, de remettre ses capacités sur une autre créature, de pouvoir à nouveau réattaquer avec. Donc plutôt intéressant pour booster nos petites bêtes par exemple qui ont des équipements.
Et Fandamiel qui est plutôt une très très bonne carte, hein, pour 5 on a une 4-5 qui fait qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'effet de rituel, on surveille 1, donc intéressant. Et au début de notre étape de fin, chaque adversaire peut sacrifier une créature non jeton de son choix. Chaque adversaire qui ne le fait pas perd 2 points de vie pour chaque carte d'effet de rituel dans notre cimetière. Donc en gros, l'idée c'est que les adversaires, ils sacrifient une créature. S'ils n'ont pas de créature, ils risquent de prendre tarif, on va pas se cacher. Parce que si vous avez 5 sorts d'éphémère de rituel dans le cimetière, sachant que lui fait surveille 1, ça fait perdre 10 points de vie. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Donc c'est plutôt une carte qui sera très intéressante dans le pack. On a ensuite la transposition et le cercle de puissance. Donc la transposition qui est un éphémère qui va nous permettre de piocher une carte puis de défausser d'une carte, de perdre un point de vie. Si ce sort a été lancé depuis notre main, on va créer un jeton de créature 0-1 noir sorcier avec, à chaque fois qu'on lance un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire, et ça a le rebond, c'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir le rejouer au prochain tour gratuitement. Donc ça nous génère du board, ça nous génère un peu de quality carte, c'est-à-dire en gros on va échanger une carte pour une autre en piochant, défaussant, et nous génère un peu de board qui va permettre de coller des points à distance, donc pourquoi pas, pour déclencher la capacité d'Ishtoa par exemple. Et au cercle de puissance, on va piocher des cartes et perdre des points de vie, créer un jeton de créature, là aussi sorcier qui va faire le même effet, inflige des blessures à chaque adversaire à chaque fois qu'on lance un sort non créature, et sorcier que l'on contrôle gagne plus 1, plus 0 avec Carolien de vie jusqu'à la fin du tour, donc un sort intéressant mais pas transcendant non plus. On va passer aux nouvelles cartes multicolores, et on va commencer par ces 3 nouvelles cartes. Donc on a Amber, guerrier des ténèbres, qui propose par exemple à chaque fois qu'on lance un sort blanc, on va lui mettre un marqueur dessus, plus 1, plus 1. Enfin, non, on va mettre un marqueur sur chaque créature légendaire que l'on contrôle. Donc c'est moyen de booster le board. Et la créature acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc Hardbear, pardon. Et enfin, si on lance un sort noir, on met un marqueur plus 1 sur chaque créature légendaire, donc même chose, et cette fois-ci, Hardbear acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, on joue un sort noir, on joue un sort blanc, on va booster notre board de créatures légendaires, donc intéressant. Néanmoins, vous commencez à voir un petit peu qu'il y a des cartes qui, ok, créature légendaire, mais on est censé jouer un deck avec des sorts non créatures. Vous comprenez un petit peu où je veux en venir par rapport à l'obédience de la vidéo. Estinien Varino, c'est une créature légendaire 4-4-3-3. Chaque fois qu'on lance un sort non créature, on met un marqueur plus 1 sur lui. Il a carré jusqu'à la fin du tour, donc bien, il interagit avec ça. Et au début de notre deuxième phase principale, on pioche X cartes et on perd X points de vie, X étant le nombre d'adversaires ayant subi des blessures de combat de cette créature ou d'un dragon ce tour-ci. Donc autrement dit, on va pouvoir générer une petite value, au moins de... On pioche une carte et on perd un point de vie grâce à Estinien. Donc voilà. C'est intéressant, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. D'autres cartes, c'est donc Emmet Sich, donc qui va nous permettre de réduire le coût de mana de nos sorts que l'on va lancer depuis le cimetière. Donc par exemple tout ce qui est le flashback, genre de choses. Et à chaque fois qu'au moins un adversaire perd des points de vie, vous pouvez lancer une carte d'effet de rituel ciblé depuis son cimetière. Ces sorts devaient être mis dans un cimetière exilé à la place, mais c'est qu'une fois par tour. Donc si un adversaire perd des points de vie, on aura le droit de lancer un sort d'effet de rituel du cimetière de ce joueur, sachant qu'il nous coûtera 2 de moins. C'est intéressant quand on n'a plus de cartes en main et qu'on a besoin de générer des éphémères et des rituels, par exemple. On a ensuite, au niveau des cartes multicolores, c'est 3 autres cartes. Donc Krill, qui est pour 2, une 2-1 lien de vie. À chaque fois qu'on lance un sort de créature, on peut renvoyer dans notre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana égale ou à la valeur de mana de ce sort depuis notre cimetière, ne fait qu'une seule fois par tour. Intéressant, mais je rappelle qu'on doit jouer un deck avec des sorts non créatures, donc bon, réanimer des créatures, c'est peut-être pas ce qu'on a envie. Lise Hext, qui est plutôt une carte intéressante, qui a la prouesse, donc ça déjà beaucoup plus intéressant. Les sorts non créatures coûtent 1 de moins lancé, excellent. Et tant que vous avez lancé au moins 2 sorts ce tour-ci, elle acquiert la d'initiative. Donc si vous avez lancé 2 sorts, c'est-à-dire qu'elle a donc gagné plus 2 avec la prouesse, donc c'est une 4-4 double init. C'est plutôt une très bonne carte dans le pack. Ensuite, on a pour 2 une 2-2, donc Hildibrand, qui a une aventure qui permet de créer un jeton de créature de noir zombie, et quand lui arrive, les jetons de créatures que l'on contrôle gagnent +1/+1, et si jamais il meurt, en fait, on peut le relancer depuis le cimetière pour son aventure. Donc une carte récursive qui va permettre de générer du board et de booster ce board. Donc intéressant. Ensuite, on a 2 autres cartes, Papayimo, Totolimo. Donc pour Orzhov, c'est donc une 1-2 qui, à chaque fois qu'on lance un sort de créature, il va infliger une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie.
Bien, c'est effet d'Ishtola en un peu moins, mais c'est très intéressant. Pour 4, on engage, on le sacrifie. Chaque adversaire qui a peur des points de vie ce tour-ci sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Intéressant, en gros ça fait des dégâts à distance, et si on a fait des dégâts à distance avec lui, ou avec un autre, on peut le payer pour 4 pour que chaque adversaire sacrifie une créature. C'est plutôt intéressant, même si on peut trouver ça un peu lent de devoir, et puis même un peu dommage de sacrifier la bête. Je trouve ça un peu dommage de perdre notre créature, sachant qu'on a besoin de la garder pour faire des dégâts à distance. Ensuite, on a Urianger Augurel. Donc pour 2, c'est une 1-3 en couleur de Azorius. Donc à chaque fois que vous jouez un terrain depuis exil ou que vous lancez un sort depuis exil, vous gagnez 2 points de vie. Bon, intéressant, mais bon, dans le pack de jouer des sorts depuis exil, on n'a pas trop vu ça. On l'engage, on regarde la carte sur notre bibliothèque, vous pouvez l'exiler face cachée. Ah, on comprend mieux là, c'est-à-dire qu'on va exiler les cartes avec lui pour jouer ces cartes-là. Et enfin, on l'engage, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des cartes exilées par lui, et les sorts que vous jouez de cette manière coûtent 2 de moins à lancer. Bon, il s'auto-suffit, c'est lent par contre, c'est lent, il faut l'engager pour exiler, donc faut attendre un tour de table pour ensuite le réengager et jouer la carte. C'est lent, mais ça a le mérite d'exister dans le pack. Ensuite, on va passer sur les bonnes réimpressions. Donc tout de suite, je commence tout de suite avec un peu les cartes de gestion et de rite de duplication. Donc une très bonne carte de gestion, Vindicate, pour détruire un permanent, c'est très bien. Déchiqueté de vide, c'est la même chose, mais c'est incontrable. Donc des très bons sorts de gestion dans le pack qui en plus coûtent 3, donc ça déclenche Ishtola. Le rite de duplication, très bien, si on veut faire un peu des bêtises avec les créatures adverses, faire des effets d'arrivée en jeu et tout, donc c'est pas négligeable. Ensuite, l'exsanguination, excellent dans le pack pour déclencher la capacité d'Ishtola. La carte de l'archéomancien, très intéressant pour ramper et pour pouvoir, parce que dans un deck Esper, on n'a pas beaucoup de rampe, donc très intéressant pour ramper, et en plus ça coûte 3, donc ça déclenche Ishtola. La fouille temporelle, excellent. Avec la fouille, on va pouvoir réduire le coût, mais pour autant déclencher la capacité Ishtola et piocher des cartes. Donc de très bonnes réimpressions. Ensuite, quelques sorts de protection. Donc propagande qui va obliger nos adversaires à payer 2 par créature pour pouvoir nous attaquer. Donc très bien. On pourra ajouter également une prison fantomale, mais ça sera dans les améliorations du deck. L'autorité des conçus qui nous permet de gagner des points de vie et de jouer un petit peu tempo en obligeant les créatures adverses à arriver en jeu engagées. Donc très bien. Le Sinistre Strix qui va à la fois nous faire de la pioche quand il va mourir, mais surtout fait office d'anti-bête sur patte grâce à sa capacité de contact mortel. On a ensuite 3 autres cartes qui sont des créatures qui vont interagir avec les éphémères rituels. Donc on a l'Archimage Émérite qu'on ne présente plus. Pour 4, c'est une 2-2 qui, à chaque fois qu'on va lancer un sort d'éphémère rituel, on pioche une carte, et ce, pas qu'une seule fois par tour, à ne pas négliger. On a Cavalière Meurtrière qui est 7 une créature, mais pour 3, on va détruire une cible créature en place au cœur, on perd 2 points de vie. Ça va déclencher la capacité Ishtola, donc en fait on va perdre 2 points de vie, mais on va infliger 2 pertes de points de vie à chaque adversaire pour gagner 2 points de vie, donc en fait on se rembourse. Et quand on la joue pour une créature, ça c'est de 3 liens de vie, et en plus, ça quand ça meurt, ça retourne dans la bibliothèque en 3ème position, donc on va la retrouver pour pouvoir la rejouer, c'est intéressant. Le fait de perdre 2 points de vie permet également de potentiellement déclencher la capacité d'Ishtola. La casse mécanique torrentielle qui va tout simplement être une créature pour nous relancer un sort d'éphémère depuis notre cimetière sans payer son coup de mana. Intéressant, mais on est quand même contenté que de rester que sur des éphémères. Ensuite, maintenant il faut passer à la conclusion du deck. Alors, concernant la conclusion du deck, je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu du deck. Si je vois les points positifs, beaucoup de gestion, beaucoup de value. C'est un deck qui va générer beaucoup de pioches et de gestion. Donc en gros, si on prend ce pack, on va pouvoir interagir avec les boards adverses et ne pas avoir la main vide, je pense. Par contre, que dire des points négatifs ? J'en ai listé 4, j'aurais pu en mettre plus. Premier point négatif à mon sens, il y a trop de créatures. On est à 22 créatures, des créatures qui, pour moi, n'ont aucun lien avec la stratégie d'Ishtola. On a par exemple des créatures qui vont nous permettre de réanimer des créatures, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut plutôt des créatures qui ont la prouesse, qui vont interagir avec les éphémères rituels, les sorts non-créatures. Bref, pour moi, il y a un énorme défaut deck, c'est des créatures qui sont en dehors des stratégies. Alors je comprends l'idée parce que le deuxième général génère des tokens, donc on s'est dit qu'on va mettre des cartes qui vont générer des tokens, mais non, ça ne fonctionne pas tout simplement. Ensuite, il y a trop peu de cartes en lien avec le général. Bah oui, on a certes des sorts qui coûtent 3 ou plus, il y en a 29, mais c'est pas de la bonne qualité, quoi. On a beaucoup mieux à faire, quoi. Il n'y a pas de déluge toxique, par exemple. On n'a pas certains sorts qui permettent de piocher de manière efficace.
Bref, il y a vraiment des cartes à améliorer là-dedans. Ensuite, on a un manque de protection, je trouve, parce qu'on dépend du général. Bah, en fait, dans le pack, il n'y a pas beau, il y a quasiment pas de contre. On a un contre qui coûte 6, bon, et à côté, bon, on a un peu de protection avec certaines créatures, mais on aimerait plutôt avoir de la protection sur des sorts d'éphémères et de rituels pour déclencher la capacité d'Ishtola, tout simplement. Donc je trouve qu'en termes de protection, il peut y en avoir, mais elles sont pas en lien avec la stratégie, donc c'est pas bon. Et enfin, la mécanique jeton, je trouve qu'elle n'est pas du tout appropriée au deck. Elle est appropriée par rapport au second général, mais là, par rapport à Ishtola, en fait, je trouve que le pack, il veut à la fois jouer sur le fait de jouer des sorts non-créatures, mais il veut également jouer sur le fait de générer du board, de générer des tokens, de booster les tokens avec les équipements. Enfin, non, c'est pas du tout... franchement, le pack, pour moi, il est très mal construit. Je ne vais pas vous dire que je le déconseille de l'acheter, parce que si vous aimez, au contraire, allez-y, hein. Moi, je vous comprends tout à fait. Par contre, je pense que sur les packs que j'ai analysés, pour moi, c'est celui sur lequel il y a le plus d'éléments à enlever et à ajouter, à changer. Il y a beaucoup plus d'améliorations à faire, mais pas forcément avec un très haut budget. Il y a des cartes qui, pour moi, me paraissent évidentes. Je vous ai dit, Toxic Déluge, bah, c'est une colère qui coûte 3, qui demande à payer des points de vie. Bah, je paye 4 points de vie, voilà, enfin, je paye des points de vie, ça déclenche la capacité Ishtola, je vais raser le board, je vais quand même infliger 2 points de dégâts à tout le monde, je vais gagner 2 points de vie, Ishtola va certes mourir, mais je vais quand même piocher ma carte parce que j'ai quand même perdu 4 points de vie, donc en fait, voilà, enfin, il y a des cartes qui mériteraient beaucoup mieux d'être dans ce pack, quoi. Donc je trouve que c'est des éléments à revoir par rapport à ça. C'en est fini de la vidéo, j'ai tenu à peu près le temps que je voulais, donc à peu près 20 minutes. Donc je suis très content d'être arrivé là. Donc je tenais à remercier les 2 personnes qui se sont abonnées. Voilà, donc je vous remercie parce que ça fait toujours plaisir quand on commence de voir que bah voilà, le nombre de vues augmente un petit peu. Là, j'ai été surpris de voir qu'on arrivait quasiment à 70 vues sur la vidéo de Terra. Donc vraiment merci à vous de regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir, puis ça motive à s'améliorer aussi. Donc en tout cas, j'espère que cette analyse vous aura été utile. Je vous souhaite de très bonnes parties et d'ici quelques jours vont arriver 2 vidéos concernant les améliorations de 2 decks, à savoir celui-ci et celui de Naya sur les équipements. Donc des vidéos plutôt courtes, on sera plutôt sur les 10-15 minutes, mais qui vous proposera des cartes à mettre dans le pack. Après, ce que vous enlèverez, ça c'est vous qui verrez. Mais voilà, des cartes pour vous aider à se dire, bah tiens, moi je mettrai ça par exemple. Je vous souhaite à tous de très très bonnes parties, je vous dis à plus.